Bonjour tout le monde. Donc, cette semaine, on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut comprendre la volonté de Dieu. D'abord, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu dans le monde, c'est quoi sa volonté pour ma vie, pour ta vie? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Donc, c'est important qu'on comprenne c'est quoi exactement, parce que si on ne comprend pas la volonté de Dieu, on va passer à côté de son plan pour notre vie. On sait que l'objectif du monde, la volonté dans le monde, euh, mettons un père ou une mère, eux, ils vont léguer un héritage. Et la volonté dans le monde, c'est qu'on va attendre cet héritage-là, la distribution des biens matériels, des biens monétaires, mais ce sont des biens qui ne sont que passagers. Alors, tandis que Dieu, lui, ce qu'il veut qu'on ait, c'est qu'on ait la vie éternelle et que nous le connaissions. Le but de Dieu, c'est qu'on le connaisse comme lui, il nous connaît. Quelle est la volonté de Dieu et comment puis-je y participer? Vous savez, on va aller voir dans 1 Corinthiens 2, parce que des fois, on pense qu'on est sage, mais comment qu'on peut participer justement à cette volonté-là? C'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Pas seulement l'écouter, pas seulement l'entendre, puis s'asseoir sur le salut, puis dire, ben, moi je suis sauvé une fois pour toutes, puis ça s'arrête là. C'est pas ça. Ça, c'est pas une sagesse qui vient de Dieu. C'est une sagesse selon l'homme. Donc, des fois, c'est ça, on va utiliser aussi la parole de Dieu pour se justifier. Hein? Justifier nos comportements en tant que chrétiens. 2 Corinthiens 2, et on va lire le verset 6 à 9. Il suffit pour cet homme du châtiment. Je suis dans 2 Corinthiens, là? Oh, non, 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 non. Pas 2 Corinthiens, excusez. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. Voilà. De 6 à 9. Hein, je m'en suis rendu compte tout de suite en le lisant. Euh, Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée de Dieu. Avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, n'est-ce pas? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, la volonté de Dieu, comment qu'on va comprendre cette volonté-là? Il faut d'abord qu'on ne soit pas aveugle, qu'on ne soit pas sourd, et surtout qu'on ait un cœur ouvert pour apprendre sa parole et pour la garder aussi, parce que c'est bien beau de réciter des versets bibliques, on va les réciter par cœur, mais est-ce qu'on les comprend? Est-ce que les versets qu'on récite par cœur vont porter du fruit dans notre vie, dans notre cœur? Hein? Donc, nul œil n'a vu, ça veut dire qu'on est aveugle. Nulle oreille n'a entendu, ça veut dire qu'on est sourd. Et nul esprit n'a conçu, ni d'origine humaine, ni de la volonté humaine, ni de nos propres pensées. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est le plan de Dieu pour son peuple. Dieu a préparé des choses pour son peuple. C'est un peu comme un réalisateur de film. Un réalisateur de film, il va
la personne, elle va écrire un scénario, elle va définir des personnages, elle va donner des rôles à telle personne. Et là, il y a des acteurs qui rentrent en ligne de compte et tout ça. Mais les acteurs sont acteurs de ce qu'ils connaissent, du texte qu'ils apprennent. Ils n'ont pas la vue d'ensemble, ils ne connaissent pas le but ou la conception de cet auteur-là. Ils ne connaissent pas tout en détail, ils vont connaître. C'est un peu comme quand on dit qu'on voit des choses dans 1 Corinthiens 13, on va aller le lire parce que je trouve ça important qu'on le lise. C'est un peu comme si mettons, car nous connaissons en partie 1 Corinthiens 13, 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, on connaît partiellement les choses de Dieu, que des petites parcelles. Donc, comme les acteurs qui connaissent que leur texte. Donc, nous, on est les acteurs de Dieu dans la vie quotidienne. On connaît une infime partie de ce qu'est la parole de Dieu, de ce qu'est la volonté de Dieu. Mais on doit apprendre à connaître la volonté de Dieu, son plan, qu'est-ce qu'il veut pour notre vie. Donc, pas juste la connaître en petites parties, mais il veut qu'on le connaisse comme nous avons été connus. Donc, la sagesse secrète, elle a été cachée. Et c'est difficile d'imaginer que Dieu cache des choses. Pourquoi que c'est une sagesse qui est secrète? Pourquoi qu'elle est secrète? Pourquoi que quand on lit la parole, on ne comprend pas souvent? La plupart de nous, on ne comprend pas. C'est comme voilé, c'est scellé. La première venue, il n'y a aucun chef spirituel. La première venue, quand Jésus est venu, aucun chef spirituel pouvait comprendre. Il scrutait les Écritures, il y avait la parole sous les yeux, il scrutait puis il cherchait dans la parole la vérité. Mais la vérité était en avant d'eux et c'était en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, il est venu pour accomplir ce que l'Ancien Testament disait de lui depuis le commencement des temps. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et on voit que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties, puis c'est des prophéties qui sont faites en parabole, et ces prophéties-là ont été accomplies dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. On a vu ça dans les petites vidéos passées. Donc, là maintenant, comment fait-on la différence entre la volonté de Dieu puis notre propre volonté dans notre vie quotidienne? Parce que vous savez, il y en a beaucoup qui vont faire des choses, vont faire des œuvres, vont faire des bonnes actions. Je ne veux pas remettre en question, parce que c'est des bonnes œuvres, oui, c'est des bonnes actions, mais il y en a qui vont aller selon leur propre volonté parce que ils sont convaincus que ça vient de Dieu. On va lire ensemble, excusez, Ésaïe 55. On va aller voir Ésaïe 55, 8 et 9. Alors ça nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, quand on connaît ça, bien là, c'est là qu'on doit commencer à avoir du discernement, à être capable de discerner, c'est-tu mes propres pensées, c'est-tu
ma propre volonté que je suis en train d'accomplir? Est-ce que c'est mes propres voies? Et c'est pour ça qu'on doit analyser à tous les jours de notre vie, dire Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si j'y suis, ben ramène-moi dans la voie de la vérité, que je puisse marcher en sainteté, puis dans la vérité, dans ta volonté et non la mienne. Donc, ici, quand on a des pensées qui vont comme... on pense que nos pensées sont les pensées de Dieu, bien, on doit s'abaisser. On doit s'abaisser devant le grand je suis, devant le grand souverain, devant Dieu. On doit s'abaisser et on ne doit pas présumer connaître la parole, puis ah, ben c'est ça que ça veut dire, puis c'est ça que ça veut dire. On ne doit pas présumer ou prétendre. Hein, la prétention, l'orgueil et tout ça, Dieu résiste. Donc, on doit faire attention, on doit rentrer dans la présence de Dieu avec un cœur humble et avec humilité. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Et ça, souvent, on permet à nos émotions de contrer la volonté de Dieu. Un peu comme Pierre. À un moment donné, Jésus, il est assis puis il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, il y en a qui disent que tu es un prophète, un autre que tu es telle affaire, un autre. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va lui répondre, t'as bien dit, parce que ce que tu as dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et pas longtemps après, la même bouche va dire à Jésus, parce que Jésus a dit qu'il devait être livré entre les mains des sacrificateurs et tout ça, qu'il allait mourir et qu'il allait devoir passer par la croix. Et Pierre, oh non, 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 hey, non, tu n'iras pas à la croix. Et là, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus était capable de discerner. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, on doit être en mesure de discerner aussi de qu'est-ce qui vient de Dieu, puis qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a trois possibilités. Hein? Il y a Dieu qui peut nous parler, il y a Satan qui peut nous parler, et il y a nos propres pensées qui peuvent nous parler aussi. Donc, personne ne connaît les pensées de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Et ça, on va aller le voir dans 1 Corinthiens 2, 10, 11. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde quoi? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, pour bien comprendre la parole de Dieu, évidemment qu'on doit avoir l'esprit de Dieu pour la saisir, la comprendre, parce que c'est facile d'interpréter la parole de Dieu à notre guise. Et souvent, beaucoup, comme je disais tantôt, il y en a qui ils vont prendre la parole pour se justifier, pour justifier leurs actes, pour justifier leur choix de vie, et les sentiments vont contrer la volonté de Dieu dans notre vie. Et beaucoup de gens aussi, de chrétiens, vont se demander, mais ça se fait ça qu'il ne se passe rien dans leur vie? Ben, il faut commencer d'abord par chercher vraiment la volonté de Dieu. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ou c'est ta volonté à toi? C'est ton projet à toi que tu veux mener à terme, puis tu es tellement convaincu que ton projet que tu veux mener à terme vient de Dieu. Donc, c'est ça qu'il faut démêler. Parce que souvent, quand que la parole de Dieu nous le dit, Dieu, il va
aplanir les sentiers, il va ouvrir des portes, il va mettre même nos ennemis à notre disposition quand c'est sa volonté. Donc, il faut vraiment s'asseoir et s'examiner pour voir vraiment si on est vraiment dans le plan de Dieu. Et si personne ne connaît les pensées de Dieu, comment moi je peux me trouver en esprit? Comment est-ce que je peux faire ça? Me trouver en esprit? À quel endroit que je dois chercher? On va dans Matthieu. Matthieu 11, verset 25. Ça nous dit à quel endroit qu'on doit chercher. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Alors, où est-ce que je vais chercher ça? Malgré tous les diplômes, malgré le quotient intellectuel qu'on a, même l'intelligence artificielle, elle ne peut absolument pas connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et beaucoup, malheureusement, vont se garrocher dans ça. Je dis garrocher parce que c'est le cas de le dire. Hey, on va aller voir sur Google, puis on va aller demander à l'intelligence artificielle. Donc, même l'intelligence artificielle ne peut même pas connaître les profondeurs de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est caché. On vient de le lire. Et c'est révélé aux enfants. C'est aux enfants. Je te loue, Père. Il le dit ici, là. Excusez. Verset 25. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché. Jésus louait l'Éternel, louait Dieu le Père, que Dieu a caché aux intelligents et aux sages sur cette terre. Ils ont beau chercher, ils ont beau essayer de trouver, tant aussi longtemps qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, qu'on n'est pas appelé enfant de Dieu, ça ne nous sera pas révélé. Et Dieu ici, Jésus dit, de ce que tu les as révélés aux enfants, à nous les enfants de Dieu, parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et non pas seulement on l'a accepté, puis on s'assoit sur le salut, puis on ne fait plus rien, mais on continue à pécher, on continue à fumer, on continue à prendre de l'alcool, on continue à aller dans des bars, on continue à faire notre vie qu'on faisait, mais on a accepté Jésus. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolée, c'est pas comme ça que ça marche. Il y avait des conditions dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y en a encore aussi des conditions. Oui, Jésus y est mort une fois pour toutes. Oui, Jésus a donné son sacrifice à la croix. Que oui, toute personne qui va confesser le nom de Jésus sera sauvée. Oui. Mais encore là, Jésus, à quelque part dans sa parole, il le dit, ce ne sont pas tous qui disent « Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai guéri en ton nom. » Et là, Jésus leur répond « Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. » Et l'accès est refusé. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu le Père dans les cieux entreront dans le royaume de Dieu. C'est la parole qu'il dit, c'est pas moi, là. Donc, les choses cachées aux intelligents, les choses révélées aux enfants. Et vous savez pourquoi révélées aux enfants? Parce que les enfants ont une innocence, ont un cœur pur. Les enfants sont curieux. On va apporter une boîte, on va leur dire quelque chose, on va leur raconter une histoire. Les enfants ont les yeux tout grands ouverts, ils veulent savoir, ils sont curieux, ils posent des questions, ils veulent tout connaître. On doit être comme des enfants. On doit être comme ça devant Dieu le Père. On doit vouloir s'intéresser à sa parole. On doit la chercher. Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans tes Écritures? Oh, on doit la méditer, on doit la garder, on doit
La manger, c'est une nourriture pour notre âme. C'est une nourriture spirituelle qu'on a besoin. Mais si on ne mange pas, on va mourir. Vous savez, on vit, c'est ça, dans une génération que tout va vite. C'est vite, 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 vite. Hein? C'est les micro-ondes, les soupers en famille. 5 minutes, mets dans le micro-ondes. Hey, on t'a fait un beau repas là. Ça a pris 5 minutes. Puis parfait. Bingo, hein? Les repas congelés. Tout va vite, va vite, vite, vite. On est rendu que maintenant, même sur la route, moi-même, je mets mon cruise control à 118, puis je m'en vais. Mais on est pressé, on a hâte d'arriver, on n'a pas commencé quelque chose qu'on a déjà hâte de terminer. On n'est pas parti qu'on a déjà hâte d'arriver. Donc, tout va vite, ça va vite, 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 vite. Mais Dieu a déterminé qu'il révélait ces choses à ses enfants. Donc, même si on est accablé par toutes sortes de choses, c'est à ses enfants que Dieu va se révéler. Et ça va nous changer, ça va nous faire grandir. Dieu, il regarde à notre cœur. Et notre cœur, là, nous, on peut se tromper, puis on peut dire, ben moi, mon cœur est au Seigneur. Mais attention, si ton cœur est vraiment au Seigneur, tu vas t'arranger pour faire sa volonté. Tu vas t'arranger pour obéir à sa parole. Tu ne feras pas ta volonté, puis tu ne feras pas qu'est-ce que tu veux. Tu ne continueras pas de vivre ta vie, puis de faire ce que tu faisais avant d'accepter Jésus. Ça ne marche pas. Il est supposé d'avoir un changement. Hein? C'est comme, c'est comme ses apôtres, ses disciples, quand il est allé, les premiers disciples, ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé là. Bateau, filet, la compagnie de pêche, ils ont tout laissé. Ils ont tout quitté, la famille, tout. Tout pour suivre Jésus. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de tout quitter, de tout abandonner? Et quand on dit on abandonne tout, on abandonne les films porno, la cigarette, l'alcool, la drogue, on abandonne les jeux de loterie, on abandonne notre vie. On est-tu capable d'abandonner notre vie pour suivre Jésus? C'est ça la question. Quelles sont les profondeurs de Dieu? Jérémie 33, 3. Quelles sont les profondeurs de Dieu? Invoque-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, quelles sont les profondeurs de Dieu? Sa volonté, ses secrets? Eh bien, invoque-moi. L'Éternel le dit, invoque-moi, je vais te répondre. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver, dit l'Éternel. Donc, on doit chercher l'Éternel, on doit l'invoquer. Et Dieu va révéler des grandes choses, des choses cachées qu'on ne connaît pas. Donc, c'est ça, c'est pas sur Internet, c'est pas sur Google, c'est pas sur l'intelligence artificielle qu'on va trouver la profondeur de Dieu. Pas du tout. Même s'il y en a qui font le prédication, le prêche avec l'intelligence artificielle, attention, parce qu'un jour, ça va vous jouer un tour. Attention. L'intelligence artificielle, elle est là pour un temps. Mais l'intelligence artificielle, là, ça vient pas de Dieu, ça, là. Oui, ça répond à des questions. Vous allez demander, c'est qui est Jésus? Jésus, est-ce que c'est ton Seigneur, ton Sauveur? Posez des questions, posez-les, ceux qui utilisent. Allez, essayez d'aller en profondeur dans la parole de Dieu avec l'intelligence artificielle. Essayez, essayez-le. Donc, le secret, vous savez, un secret, ça va se partager avec une personne de confiance, avec quelqu'un que on sait que cette personne-là n'ira pas répéter le secret, qu'elle va le garder. Alors, c'est la même chose. Dieu, il va nous confier des secrets. Et ces secrets-là, il faut la garder dans notre cœur. Il faut la garder dans notre esprit. Et quand on les garde,
on les met en pratique, eh bien, ça fait que euh, on peut contrer les plans de Satan. On peut déjouer les ruses que Satan essaye de nous mettre. On peut même discerner. On peut savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, puis qu'est-ce qui vient pas de Dieu. On sait pertinemment que Satan, il se sert de la parole de Dieu, il la connaît par cœur. Hein. La preuve, il a tenté Jésus dans le désert et il citait la parole, puis du tac au tac tout le temps, puis Jésus répondait avec la parole de Dieu. Alors, si Jésus a été tenté avec la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet, des prédications sur YouTube. Faites attention. Scrutez les Écritures, demandez la sagesse à Dieu, demandez le discernement, parce que c'est tellement facile. Satan, il va prendre les Écritures, il va dire les vérités, les vérités, les vérités, à un moment donné, whoops, il y a un mensonge qui vient de se glisser. Et là, aussitôt que le mensonge est glissé, ben là, il y a d'autres choses qui vont commencer. On va commencer à raisonner, à avoir des pensées, des raisonnements. Mais rappelons-nous, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos raisonnements, ce n'est pas les raisonnements de Dieu. Donc, on peut se faire tromper. Et on sait que Satan, il connaît la parole de Dieu. Et lui, il ne veut pas qu'on connaisse les secrets de Dieu. Il ne veut pas. Et là, il va tout faire pour nous empêcher de comprendre la volonté de Dieu. Il va nous envoyer des personnes dans notre vie pour nous empêcher. Ça peut être notre pasteur, ça peut être un frère, ça peut être une sœur dans la foi, ça peut être notre famille, notre père, notre mère, nos enfants, ça peut être le travail, des collègues de travail, ou ça peut être des choses qui nous attirent dans le monde. Aller sortir dans des bars, les karaokés, les soirées dansantes, passer du temps sur Internet, sur la télévision. Donc, il y a plein de choses dans le monde qui peuvent nous attirer et nous soustraire à la parole de Dieu. Le temps. Satan, c'est un voleur de temps. Rappelez-vous, je vous ai parlé tantôt, tout va vite, 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 vite. Le micro-ondes, c'est ci, c'est ça. On n'est pas arrivé, on n'est pas parti qu'on veut arriver. Donc, c'est le temps. Le temps, tout va tellement vite et Satan nous vole du temps. Et là, il va bourrer notre agenda. Hein? Là, il en met des choses pour qu'on soit tellement occupé qu'on ne prend pas le temps de connaître la volonté de Dieu, qu'on ne prend pas le temps de méditer la parole de Dieu. Comment est-ce que c'est important? On sait que notre chair, elle est faible. La chair est faible et les désirs du monde sont tentants. Il y a des amis qui vont nous inciter, mais il faut être capable de discerner, puis même de changer d'amis. S'il faut couper rapport aussi avec la famille, rappelons-nous que la parole de Dieu dit si ton œil coupe-le ou si ton bras droit a commis quelque chose, vaut mieux que tu rentres dans le royaume de Dieu avec un membre en moins. Donc, c'est ça, il faut faire attention à nos pas références, mais oui, à nos références, mais à nos amis, à nos connaissances. Il faut faire attention à les alliances que l'on fait aussi avec d'autres personnes. Donc, c'est ça, c'est très, 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 très subtil. Il faut faire attention. Et comment Dieu garde sa parole secrète? Comment il la garde secrète jusqu'à temps qu'elle soit révélée? On va aller voir dans Amos. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Amos 3, 7 nous dit, je suis dans 3 là? Non. 3, 7 nous dit que voici, je les ferai venir du lieu où vous les avez vendus. Non, voyons, c'est Joël, là. Attends un peu. Je suis même pas dans moi, j'étais dans Joël. Excusez.
Amos 3,7, je reviens. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors ici, il faut faire attention encore, parce qu'il y en a qui courent des prophètes. Oh, il y a un prophète ici, il y a un prophète là, il y a un prophète renommé qui vient des États-Unis, une prophète qui vient de la Colombie-Britannique, un prophète qui vient de l'Angleterre. Et là, le monde, on vire fou. Hey, c'est un prophète de renommée. Hey, c'est important. Il a tombé dedans comme Obélix quand il était jeune. Non. Je m'excuse, moi, je cours pas les prophètes. Si Dieu veut me parler, il sait où venir me trouver. Hein? Il connaît mon adresse, puis il va venir chez moi, puis il va me parler. Il peut me parler par les Écritures. Il peut me parler par une prédication que je vais écouter. Il peut tout faire. Mais moi, je n'ai pas à courir un prophète ou une prophétesse pour me faire dire qu'est-ce que Dieu a planifié pour moi dans ma vie, là. J'ai pas besoin de ça. Alors, je vais avoir une réponse de la part de Dieu. Tu vas avoir une réponse de la part de Dieu. Jeûne et prie. Mets-toi en prière, puis jeûne pendant 6-7 jours s'il faut. 14 jours, 21 jours s'il faut. Cherche la face de Dieu, prends la parole, puis Dieu va te répondre. Donc, c'est ça. Ici, Amos, c'est par les prophètes. Dieu, il va se révéler. Mais encore là, dans la prophétie des Écritures, ce n'est pas des prophéties faites de la volonté des hommes, mais c'est des prophéties qui viennent de la volonté de Dieu. Parce que l'esprit du monde, les faux prophètes, puis ils sont rares, les vrais prophètes, là, vous pouvez les compter sur votre main. Hein? Quand vous entendez, lui il est prophète, elle est prophète, ils utilisent des paroles de vérité, mais attention, il y a un petit venin au travers de ça. Faites très attention. L'esprit du monde, c'est la propre pensée. Hein? Un prophète qui va prophétiser, il va prophétiser ses propres pensées, ce qu'il ressent, là. Puis souvent, il va lire dans le cœur de la personne qui est en avant de lui, fait qu'il va faire ses propres hypothèses, il va prophétiser selon le désir du cœur de la personne, il va enseigner ses propres mots, ses propres enseignements, et sa sagesse à ce faux prophète-là, elle vient de l'homme. C'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Tandis qu'un prophète de Dieu, lui, il va parler. Il va enseigner par l'esprit. Et quand le prophète va parler, il y a une parole de vie, il y a quelque chose qui va vivre dans nous. Ça porte du fruit, la parole de Dieu. C'est des paroles de vérité, c'est des paroles qui sont spirituelles. Et c'est des paroles vivantes, vivifiantes. Et il faut qu'on ait le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu nous a donné. Et là, si on ne comprend pas, on va en jeûne, on va en prière, on cherche la face de Dieu sur la prophétie qui nous a été donnée. Comment savoir que les paroles sont apprises par l'Esprit de Dieu? Comment qu'on fait pour savoir, ben là, Chantal, qui c'est qui va me dire que c'est l'Esprit de Dieu qui m'enseigne? Je viens de vous le dire. L'Esprit de Dieu, il va apporter une joie, il va apporter une vie, c'est vivant, c'est « wow », l'Esprit de Dieu. Tandis que l'Esprit du monde va apporter un doute. Ouais, c'est-tu vraiment ça qu'il a voulu dire? Oh, hein? L'enseignement du Christ nous a appris les secrets du royaume des cieux. On a juste à lire les Écritures. Il n'y a pas enseigné sur la richesse. Nulle part dans les Écritures, Jésus va parler de la richesse. Jésus va parler de la prospérité. À quelque part, oui, c'est dit,
Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors spirituellement, si tu prospères pas, mais que tu es prospère au niveau physique, pose-toi une question. Parce que Satan peut accorder des richesses sur cette terre. Il peut accorder les richesses. Donc, il faut faire attention à ce que l'on croit, ce que l'on véhicule. Parce que c'est ça, Jésus n'a pas jamais parlé de richesse, il ne parle pas de succès, il ne parle pas de prospérité, mais Jésus parle de quoi? De la vie éternelle. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez les trésors, les dons, les talents. Cherchez à porter les fruits de l'esprit d'abord. Ensuite, ces choses-là là, vont vous être données. Et n'oublions pas que Dieu regarde au cœur. On va regarder 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, là, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit et qui ne croit pas en Dieu. C'est ça, un homme animal. Car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme sans l'Esprit de Dieu n'acceptera pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Osée. Si on va voir Osée 12, je vais essayer de le trouver. J'ai tout le temps de la misère à le trouver, lui, Osée. Oh là là. Isaïe, Jérémie, on a bien de la misère. Osée. Bon, je l'ai, après Daniel. Alors, Osée, j'ai dit 12. On va aller lire le verset 11. Qu'est-ce que ça nous dit? Osée 12, 11. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Alors, Dieu a parlé en paraboles dans l'Ancien Testament, et Jésus, quand il est venu, il parlait en paraboles. Et puis après ça, il expliquait en détail à ses disciples par après, pour qu'on puisse comprendre les paraboles. Donc, les prophéties sont racontées sous forme de paraboles, un langage spirituel. Et c'est des vérités spirituelles que seul l'Esprit de Dieu peut révéler. Vous savez, comment est-ce qu'il pouvait décrire un avion dans le temps? Dans le temps, quand il voyait des choses que Dieu réveillait, donnait des visions, bon, il voyait comme un grand oiseau de fer qui traversait le ciel. Un oiseau de fer, on sait maintenant qu'aujourd'hui, c'est un avion. Ou je vois un roc, un gros rocher, et que cette pierre-là, ben, c'est la pierre angulaire. On sait maintenant que la pierre angulaire, c'est Jésus. Ça a été prouvé, ça en parle. C'est Jésus. Donc, il y a des exemples sur les animaux, des paraboles, sur les animaux, sur des objets, sur des histoires, des lieux, des personnes, entre autres, mettons comme l'agneau, on va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans Jean 1, 29. Alors, cette parabole-là, l'agneau de Dieu, on parle de Jésus comme étant un agneau. Mais les gens qui comprenaient pas, ben voyons donc, c'est pas un agneau, c'est un être humain, là. C'est le fils à Joseph, puis à Marie, là. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre parce que c'est de l'esprit qu'on devait comprendre à ce moment-là. Et Jean-Baptiste a dit, voici celui auquel je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ensuite, il y a des objets, comme je viens de vous dire, la pierre angulaire qui est dans Ésaïe 28, 16.
une pierre éprouvée. Ésaïe a eu justement cette vision-là d'une pierre, une pierre de prix qui est solidement posée. Et on le voit dans 1 Pierre 2, 4, 6, que la pierre, c'est Jésus, c'est la pierre angulaire. Dans l'histoire, il y a des paraboles d'histoire. À un moment donné, Jésus a répondu, il ne sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jonas dans Jonas 1, 3 et Matthieu 12, 38 à 40. C'est là que Jésus dit non, il ne vous sera pas donné de miracle ici. Pourquoi? Parce que c'était une génération d'incrédules. C'était des gens qui étaient incrédules, qui ne croyaient pas à ce que Jésus faisait. Ils ne croyaient pas dans la parole de Jésus. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Ils ne croyaient pas. Il y avait, rappelez-vous, il y avait les Écritures en dessous du nez. Ils scrutaient ça. Sabbat après sabbat, mais ils ne croyaient pas. Ils ne voyaient pas en Jésus que c'était lui, l'agneau de Dieu, que c'était lui que les Écritures parlaient depuis le début. On voit aussi les lieux comme Sodome, Égypte, on voit Babylone, on voit Gomorrhe. Ça, c'est des lieux qui représentent le péché. C'est spirituel, mais c'est des villes qui représentent le péché, des événements décrits que ce lieu qui appartient à Satan. C'est des lieux que les gens, même le peuple de Dieu, est au milieu. Et quand il dit « Sortez de Babylone, mon peuple, sortez du péché, mon peuple », c'est pas compliqué à comprendre. C'est quoi Babylone? Ben c'est ça, c'est un lieu où demeure le péché. Et il y a des prophéties sur des personnes, comme Asaph dans le psaume 78, 2. Asaph lui-même, il dit que « Ah, ma bouche parle en parabole », annonce des choses en parabole. Et Matthieu 13, 34, 35 va venir confirmer les paraboles. Jésus, il parle en parabole. Donc, Asaph, c'était un prophète, puis il prophétisait sur Jésus en parabole. La volonté de Dieu, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, c'est de suivre Jésus, de connaître la parole, de respecter les commandements. Dieu, c'est comme un coach. Et ce qu'il veut, c'est de nous guider le plus possible. C'est le bon berger. Il veut nous emmener dans la bonne voie. Et Satan, lui, il va contrecarrer justement la volonté de Dieu dans notre vie. Par toutes sortes de moyens, je les ai nommés tantôt. Donc, il faut être capable de faire la volonté du Père avec une certitude que c'est la volonté de Dieu. Matthieu 7, 21, pour terminer. On va aller voir ça ensemble. Matthieu 7, voyons pas Miché, Matthieu, ma belle. Alors, on a dit 21. Ça, c'est 8. Alors, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est encore mieux de le lire. Hein? Donc, Matthieu, d'être capable de faire la volonté de Dieu le Père. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent. C'est qui ça, ceux qui me disent? Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus dit ici, là, c'est Jésus qui parle. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous
qui commettaient l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est le péché. Alors, on se dit chrétien, mais on garde notre vie, on garde nos habitudes, on garde notre volonté, on ne veut pas mourir à soi-même, on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on ne vit pas la parole de Dieu, on vit notre propre volonté à nous. Bien, on vient de le lire ici, là. Ça s'adresse à des chrétiens. Ça ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu, là. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils n'iront pas dire Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Non. Ici, ça s'adresse à ceux et celles qui connaissent Dieu, qui se disent chrétiens, mais qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous apporter cette semaine. La semaine prochaine, on va continuer encore de comment comprendre la volonté de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde.